Alors il suffit de regarder autour de nous, il suffit de voir tous les jeux qui sont proposés, toutes les publicités qui sont faites sur les jeux. Alors beaucoup de jeux vidéo, effectivement, aujourd'hui c'est un média exceptionnel. Ceux qui ont des enfants, ils voient bien que les jeux vidéo occupent pas mal de leur temps. On a énormément de supports pour jouer, les tablettes, les ordinateurs, les smartphones, mais également on voit apparaître énormément de jeux de plateau. Plus que jamais, je dirais fini les monopolies, les risques que l'on connaissait il y a 30 ou 40 ans, ou voire plus. Il y a énormément de jeux qui sont produits. On peut le voir aussi dans la rue. On a ce qu'on appelle l'approche nudge, nudge qui signifie donner un coup de pouce, donc on va à l'aide de visuels sous une forme ludique, eh bien on va inciter les gens à prendre tel fil, à prendre tel ticket, à emprunter telle voie, etc. Donc on a une vraie ludification de la société, tout à fait. Il y a une évolution dans la mentalité des donneurs d'ordre, c'est-à-dire les entreprises. On ne peut pas faire rentrer un jeu dans une entreprise, donc il fallait y ajouter le terme sérieux. Donc on fait rentrer des jeux sérieux, et en plus si on l'habille un peu d'anglicisme, alors c'est parfait, un serious game, ça passe encore mieux. Donc ça fait à peu près 5 ans que le jeu s'invite dans les entreprises. Ça va du jeu de rôle, à l'escape game, aux jeux de plateau, aux jeux vidéo, voilà, tout ça à destination de la formation des personnes, de la libération de l'intelligence collective. Voilà. Donc les applications en fait sont très très larges. Les gens vont être ensemble dans une bonne ambiance, décomplexés, décontractés, et ils vont apprendre de façon, différente. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour l'apprentissage, pour la réflexion stratégique, et bien ça décloisonne les individus. Et ça, c'est très puissant.